Novembre 2024, alors que le Sporting empile les titres nationaux et les parcours européens intéressants, que l'effectif jouant sous le maillot vert et blanc semble bien parti pour nous faire à nouveau une saison historique, qui aurait à nouveau mis en avant des joueurs dont le départ aurait rempli à rapport les caisses du club, un élément perturbateur va totalement détruire l'équilibre installé par les trois têtes du club. Si le président réélu semblait avoir réussi son coup en gardant ses meilleurs joueurs, ses stars, une saison de plus, ces deux compères à la tête de l'équipe se font approcher par les géants de Première Ligue et finiront par quitter le navire en pleine saison. Des départs terribles pour le club, pour les supporters et surtout pour une dynamique qui était bien partie pour couronner une nouvelle fois celui qui était en train de s'imposer comme l'empereur du Portugal. Alors comme d'habitude, mets cette vidéo en plein écran, prends-toi un petit truc et parlons rapidement du Sporting Club et l'après Ruben Amorim. Si tu suis ma chaîne depuis un moment, normalement tu es familier avec le travail d'Amorim depuis sa fin de carrière en tant que joueur. Ancien milieu de Benfica et international portugais, sa transition en tant que coach s'est fait à Casapia, en Détroit, du pays où il mènera une petite équipe vers le haut du classement sans même avoir son diplôme. Une situation qui forcera son départ, permettant à Braga de le récupérer et de le mettre à la tête de l'équipe B, contenant majoritairement les U23 du club. En quelques mois, il met en lumière une génération de talents qui fait plaisir à la direction, et lorsque l'entraîneur de l'équipe principale est mis à la porte, c'est Ruben qui se voit offrir son premier poste à responsabilité dans l'échelon le plus haut du pays. Quatrième puissance de Liga NOS, Braga a besoin d'un électrochoc. Et c'est Amorim qui bouleversera la dynamique du championnat, réussissant à jouer tête contre tête face aux géants, allant même jusqu'à leur voler une coupe. Un exploit qui met son nom sur la carte, qui permet aussi à Braga de comprendre le génie de leurs décisions et des risques pris, puisque là encore, ils n'avaient toujours pas ses diplômes. Sans attendre que la concurrence n'agisse, le Sporting en pleine saison difficile fera une approche et s'offrira le Portugais en levant sa clause, faisant de lui l'un des entraîneurs les plus chers de l'histoire du championnat. Et surtout, un immense pari à risque. Le futur du club lui est confié, le Sporting dans la tourmente doit vite se relever, et avec la pause Covid, Amorim se va offrir une fin de saison à enjeu pour commencer à mettre en place ses idées. C'est le début d'une conquête qui verra l'équipe reconnue comme la troisième puissance du pays se frotter face à deux rivaux bien en place et enfin remporter la bataille. Premier titre de champion depuis 19 ans, second 2 ans plus tard, Coupe du Portugal, Coupe de la Ligue, Super Coupe et parcours historique en Ligue des Champions. En quelques années, Amorim installe totalement son Sporting au sommet du Portugal. Seul le Porto de Conceição réussit à résister pendant un temps avant lui aussi tomber. Une histoire magnifique qui permet à un club avec beaucoup de potentiel d'enfin éclore. Son trio avec Federico Varandas et Hugo Viana permet au Sporting de grandir comme jamais. Sportivement, l'équipe est de plus en plus compétitive. Économiquement, les trophées, les parcours européens, couplés à l'utilisation et la mise en avant de jeunes extrêmement talentueux, permet d'exploser des records, que ce soit de vente ou de revenus. Médiatiquement, le nom d'Amorim grossit et tu sens qu'une fin d'aventure approche. Quelques clubs tapent à la porte, mais Amorim finit par refuser et attend une plus grosse occasion, tout en continuant d'écrire son histoire dans une équipe et un championnat qu'il domine totalement. C'est comme ça que la saison 2024-2025 commence. Le groupe construit par Amorim voit ses anciens sur la pente descendante dire au revoir à celui qui les a transformés en champions. Les joueurs les plus importants et les plus courtisés acceptent de rester une saison de plus, malgré l'intérêt des grands clubs du top 5 européen. Et les quelques promesses intéressantes se vont offrir une chance de se faire une place. Quelques recrues sont faites en gardant en tête la ligne directrice de l'année précédente dont j'avais déjà parlé. Je sens que l'équipe est toujours capable de dominer le championnat et les 11 premiers matchs le prouvent, puisque malgré la défaite en Supercoupe, le Sporting d'Amorim écrase tout le monde en championnat, se qualifie pour le tour suivant en coupe, réussit même à se positionner dans le haut du tableau pour les phases de poule de Ligue des Champions, et le tout en ayant Gyökeres un petit peu blessé. Tous les signaux sont donc au vert pour voir Ruben accomplir une nouvelle saison historique, que ce soit en remportant une troisième fois le championnat ou en faisant à nouveau un parcours qui met en lumière les qualités de son Sporting, mais en à peine quelques jours, toute la dynamique créée juste avant s'écroule. Manchester City cherchant le successeur de Txiki Begiristain chez Hugo Viana, Manchester United cherchant le successeur d'Erik ten Hag chez Ruben Amorim. En quelques semaines, absolument toute la dynamique interne bouscule et crée une situation imprévue par son président, qui n'a pourtant rien fait pour l'empêcher. Bloqué par la situation contractuelle de son coach et la promesse d'accepter si un gros club tape à la porte et correspond aux envies d'Amorim, le transfert du Portugais chez les Red Devils ressemble à une récompense méritée pour un homme qui aura tout donné et réussi sa mission. Son impact indéniable sur le club et l'argent accompagné
accompagnant son départ permet d'accepter plus facilement un choix bizarre, celui d'acquitter un club où il domine tout en pleine saison, et si certains supporters lui en voudront, d'autres respecteront tout de même sa décision, dans un hommage sincère qui met fin à une ère sacrément belle pour le Sporting. L'héritage est absolument gigantesque, outre les trophées déjà acquis, il laisse un club qui est en bonne position partout, avec un effectif bien valorisé, et en quête d'un 3e titre dans les mains d'une direction qui aurait déjà dû commencer à travailler sur le nom de son successeur. La fin aura été triste, pas au niveau de la classe attendue pour un tel coach, mais à peu près acceptable, sauf que tout ne se passe pas comme prévu. En quelques semaines après la trêve et le départ d'Amorim, Al-Valad s'effondre, le groupe perd sa domination en championnat, perd sa domination en Europe, se fait éliminer en coupe et perd toutes les forces du jeu en place. Le groupe ne trouve pas les ressources pour rester solide et João Pereira, le successeur, n'arrive pas à trouver sa dynamique, forçant la direction à intervenir pour sauver les meubles en sortant Rui Borges du Vitória pour lui confier les clés du camion. Un choix qui, encore une fois, ne permettra pas de retrouver la domination du début de saison. Les blessures commencent à frapper l'effectif, réduisant les options, notamment au milieu, et affaiblissant encore plus l'équipe, qui ne réussit plus du tout à gagner des gros matchs, coûtant la première place en championnat et le parcours en Ligue des Champions. Face à un Dortmund, ma foi, pas vraiment très fort. La décision d'Amorim a donc détruit la dynamique, mais pas seulement. Le groupe qui, comme je l'ai dit précédemment, était resté pour lui, commence à s'effondrer. Les joueurs qu'Amorim avait mis en avant performent moins. Un joueur comme Gyökeres voit sa valeur chuter, puisqu'en plus de ses résultats, ses blessures et ses 27 ans en juin ne sont pas des bons signaux envoyés au club intéressé. Et dès l'hiver, tu comprends qu'une exode peut avoir lieu, comme ce que le Celtic a connu l'année avant que Postecoglou ne débarque. Quand tu regardes l'effectif du Sporting, tu sais donc que beaucoup sont convoités. Même des Diomandé qui ont montré de mauvaises choses depuis la CAN restent sur les radars. Et une vague de départ dans un creux de résultats, diminuant la valeur des joueurs, pourrait faire très mal. On sait déjà que certains en fin de contrat l'an prochain seront sur le départ. Et si tu as évidemment besoin de vendre chaque année, il faudra tout de même réussir à convaincre une grande partie du groupe de rester pour garder une certaine compétitivité. Cet hiver, ton effectif a déjà été touché par le départ de Marcus Edwards, un des piliers offensifs de l'équipe qui a préféré retourner chez lui en Angleterre, dans un transfert qui n'a pas rempli les caisses au vu de sa clause. L'héritage d'Amorim est donc déjà bien entaché de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, tu es toujours dans la course pour 2 titres. Même si tu ne les vends pas au pic de leur valeur, tes joueurs partiront tout de même en créant un bénéfice dans les comptes. L'effectif aura de toute façon besoin d'être changé, donc les odds n'est pas si grave que ça, puisque tu as évidemment besoin de reconstruire pour enfin passer cette étape importante post-Amorim. Et dans ce marasme de mauvaises nouvelles, tu en as une qui te permet de garder le sourire. Le dernier joyau d'Amorim est toujours au club. Si le coach portugais a permis de très nombreux talents d'Al-Valad d'éclore dans son équipe, Giovanni Kenda était le dernier monstre en date. Reconnu comme un diamant exceptionnel depuis son plus jeune âge, Kenda fait partie de cette caste de joueurs en avance sur les autres, mentalement et physiquement capable de concurrencer des gens plus âgés ou pour être surclassé à chaque étape de sa carrière. Cette saison, son nom se retrouvait sur la feuille de route d'Amorim. L'objectif était de l'inclure progressivement dans les plans de jeu, sauf que voilà, quand un jeune aussi fort et aussi prêt à la saisir se veut offrir une chance de jouer, il n'a absolument aucune intention de la laisser filer. Et c'est comme ça qu'en un seul petit été, Giovanni est passé de jeune talent à polir, à titulaire indiscutable, jouant absolument tous les matchs de championnat cette saison. Ses qualités techniques avec le ballon et dans sa capacité à éliminer les adversaires, son intelligence de jeu avec et sans ballon, ses 2 pieds fabuleux couplés à une mentalité absolument irréprochable, en ont fait un joueur capable de jouer à beaucoup de postes. Sur les ailes chez les jeunes, il a intégré le système Amorim en tant que piston droit, il a tellement enchaîné les performances de folie qu'il a fini appelé dans une sélection qui n'avait plus fait confiance aux jeunes depuis Renato Sanchez. Battant de nombreux records de précocité, Giovanni, dont le profil ressemble à de nombreux anciens d'Al-Valad qui n'ont pas réussi, et la dernière pépite qu'Amorim a mis en avant. Il en est le dernier joyau, et cet hiver, la direction du club s'est retrouvée face à un choix. Sur les tablettes de très nombreux clubs européens, c'est Chelsea qui fera le plus gros appel de phare, au point de proposer un arrangement que le Sporting finira par accepter, et c'est comme ça que Dario Essugo, autre talent portugais qui lui a grandi à travers de nombreux prêts, et Giovanni Kenda, ont signé pour Chelsea dès 2025 pour le milieu, et dès 2026 pour l'ailier. Ils rejoignent une vague de jeunes talents qui signés par le Blues, qui sont sacrément jeunes, et si je pense qu'Essugo devrait passer par Strasbourg, l'année supplémentaire dans l'équipe première du Sporting va faire du bien au club et à Giovanni Kenda. Voilà donc l'après Amorim du côté du Sporting. Une situation compliquée qui entache la legacy d'un coach qui aurait pu être couvert d'éloges si lui et la direction avaient pris la bonne décision, puisqu'au final, aucun des camps actuels impliqués dans ce transfert n'en ressort gagnant. L'été du Sporting s'annonce quand même très chargé, le départ de Gyökeres est absolument inévitable, et t'as déjà son successeur avec Konrad Harder, mais ce sera intéressant de voir qui d'autres vont succomber à l'appel du top 5 européen. Personnellement, j'aimerais bien voir Jenny Catamo et Pedro Gonçalves dans des clubs différents, à voir ce qui va se passer, ce sera assurément un des gros dossiers de l'été.
Avant ça, il reste une fin de saison où tout est encore possible, un match crucial contre Rio Ave, ainsi que 2 confrontations importantes contre Benfica qui décideront si cette saison sera couverte d'or ou bien blanche. Bref, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo sympathique. J'espère que t'as apprécié et on se dit à très vite pour la suite. Ciao.